Par la vitre arrière du métro, j'ai vu dans un kebab un mou tondu, un mouton crousti pour faire un sandwich sauce blanche. Les kebabs s'étendaient à perte de vue, avec tellement de moutons blancs qu'ils formaient une multitude de nuages blancs. Les moutons mangeaient des petits Suisses, et l'os pour eux, ils finissent souvent dans les assiettes. À l'arrière du métro, j'ai vu un maestro qui jouait avec un wiko tout en buvant de l'eau. Au palais de justice, Matisse buvait du pastis, comptait les filles d'indices à l'île Maurice. À Saint-Sever, on comptait les pavés par terre, puis on acheta du camembert. À Kennedy, on a vu une fourmi qui faisait du ski avec son ami Jerry. En arrivant à Claude Bernard, on a vu Claude et Bernard qui racontaient des bobards. Au palais de justice, je vois un scooter. Avec malice, je scrute le moteur. Il y a des gens alliages qui ont pris de l'âge. À Jean Jaurès, les passants paraissent. Ces restaurants, il y en a à perte de vue, et des statues en voilà, en vois-tu. Tout est tranquille, comme dans un lit, la tête sur un oreiller doux. À Kennedy, nous jouons à la sapinette, les autres nous regardent d'un air bête. À Léon Blum, on filme en jouant, nous regardons en avant vers les prochaines stations avec une immense attention. À l'arrière du collège, nous nous remémorons ces instants sous la pluie quand on est parti. C'est là que je me dis, est-ce donc fini? Je ne crois pas, car je m'imagine encore là-bas. Bon, maintenant, c'est la fin, je vous dis au revoir et peut-être à demain. À l'arrière des rails, je vois le bruyant bétail qui défile comme les gouailles, avec tous ces pauvres cobayes, en pagaille, abandonnés sur la paille. Moi je dis aïe! En allant à Rouen, j'aperçois des dalmatiens blancs, ils sont émouvants. À l'arrière des rails, j'ai vu du bétail et un marchandail. En repartant de Rouen, des gens marchent en se battant, tout en rappant. À l'arrière des rails, je baille, je taille, et je vous dis goodbye. Dans le métro, il y a une multitude de gens qui téléphonent, parlent de leur vie, de leurs problèmes, des journées qui fuient en quelques secondes. En dehors du métro, la ville est si terne que je distingue à peine un petit bout de ciel bleu, le moindre rayon de soleil est aussitôt caché par des nuages. Dans le ciel terne, un nombre interminable de pigeons volent le plus rapidement possible comme une fusée pour manger le plus de miettes de pain possible, tomber de la bouche et des mains de cette foule de gens pressés de se mettre à l'abri dans les magasins pour se protéger de cette avalanche de pluie sans fin. Dans les berceaux, des nourrissons pleurent comme le ciel à cause de la pluie et de ce froid à ne plus pouvoir bouger les mains, qui sans doute suppliaient leur mère de rentrer chez eux les mettre au chaud. Dans la ville, il y a le sol, l'air et le ciel. Les oiseaux volent de leurs propres ailes. Les passants dans la rue regardent tous par terre. Pourtant, la ville est éphémère. Quand il brille, le soleil éblouit les yeux de tous les urbains joyeux. Quand tombe la pluie, ils ouvrent leur parapluie et c'est fini, plus personne ne rit. Mais enfin, pourquoi plus personne ne rigole, même les élèves sur le chemin de l'école? Allons rier, la vie est belle, mais hélas pas éternelle. On peut voir dans les cieux des milliers d'oiseaux somptueux qui virevoltent entre les gouttes, mais des ailes on en a toutes. Les tons du ciel changent entre les stations. Quand il est bleu, on voit passer les avions. Mais quand ils reviennent et qu'ils sont gris, les nuages annoncent un rideau de pluie. La cathédrale, le gros horloge et les églises, ces monuments ont vu au fil du temps les petits-enfants devenir des géants. J'ai vu de nombreux nuages gris, aussitôt s'envolèrent les parapluies, et les premières gouttes sont tombées. Les arbres touchaient alors le ciel. Beau et sucré comme un pot de miel, les nuages sont légers, autant que les fleurs de coton. Ils offrent 1000 formes à notre imagination. Quand les oiseaux sont de sortie. Le soleil n'est pas toujours au rendez-vous, alors qu'on lui arrive de se montrer, n'hésitez pas à sortir de chez vous. Près du parc des Provinces, je marche lentement sur un banc au rythme d'un flamand. Et je vois beaucoup de passants, les mains fourrées dans des gants, à Jean Jaurès, quand Julien avait tout prévu lorsqu'il a plu. Et oui, quand il pleut, le ciel n'est plus bleu. Sauter dans des flaques d'eau, c'est rigolo, surtout avec des bottes, elles-mêmes bien rigolotes. Les bottes sont retirées, se sont baladées et ont traversé un pont. Malheureusement,
elles ont glissé sur le pavé mouillé et sont tombées sur l'arche de Noé. Heureusement pour elles, l'arche de Noé les a fait traverser en bravant les flots. Les bottes en ont profité pour sauter. Aussitôt William est arrivé, il les a réenfilées. Une fois rendus au palais de justice, les bottes se retirent du breton. Julien les retrouva et dit « Ouf, vous voilà !» Un banc vert qui n'a pas écrit ses vers, et devant un mur de verre où l'on ne voyait pas de terre, un pouce sur un verre, 4 pieds à l'envers, devant son vert, au palais de justice. Il y a des pavés de verre, nous allons vers GFK, on y trouve des bottes en verre. On refait les stations à l'envers, dans le métro de verre, on rentre au collège, vers la cité de béton, où ça manque un peu de verre. Les baskets marchent sur un banc de bois, comme si c'était un pont. Des bottes incognito flânent tel une oie ou comme un crabe marron. Le pouce derrière une vitre verte tortue est trempé tel une grenouille. 4 pieds comme un rébus. À essayer de pondre, oui. Les bottes devant un rempart de cailloux à pas de loup. Les pieds repartent au métro comme des hiboux qui se levèrent tôt. Dans la rue étendue du palais de justice, il y a des bars, des restaurants très chaleureux où les Normands et les touristes viennent passer du bon temps. Malgré la pluie et les nuages noirs que l'on connaît souvent ici, les passants sont causants, mais ici c'est la Normandie. Quand je courais sur les pavés colorés ou sur l'herbe verte mouillée, je sentais le vent qui fouettait mon visage, mais maintenant j'y vais tranquillement car je prends de l'âge. Avant j'avançais très vite, je grimpais partout, sur les marches, sur les bancs, je sautillais comme si j'obéissais à un culte ou à un rite. En courant, en sautant, en marchant, ma vie était à peine entamée et bien des choses m'attendaient. Au début de mon poème, je vous parlais des pavés colorés. Certains étaient très blêmes, d'autres étaient plus sombres, surtout sous nos ombres. Je me balade sur du bois, du marbre, du verre, et même parfois du goudron. Alors, sans toutes ces matières, comment ressentirions-nous cette diversité de perceptions ? Dans cette fameuse rue, celle de l'ancien palais de justice, il y a des passants bruyants, très bruyants. Ils ne font pas attention au monde qui les entoure. Dans le grand restaurant, aux couleurs chaleureuses, tout près des magasins rouennais, les convives attendent patiemment que le calme refasse surface. Des touristes venus du monde entier erraient dans nos rues à la recherche de monuments et de photos souvenirs en noir et blanc. À chaque fois que leur sourire brille en s'affichant, les étoiles apparaissaient dans leurs yeux, je ressens la joie d'aimer et de vivre, ce qui me permet de continuer le bon et long chemin qu'il me reste à parcourir. Et quand la pluie tombe, tant pis, les parapluies multicolores nous sauvent la vie, toutes ces couleurs vives redonnent le sourire face aux larmes du ciel. Des pieds dans une paire de chaussures déambulent tranquillement à travers la ville, découvrant différents types de sols. Ils aiment glisser sur l'herbe mouillée, se promènent sur les pavés de Rouen, où ils croisent les habitants. Ils flânent également dans les sous-bois. Quand l'averse commence à tomber, ils s'abritent sous un toit. Les pieds continuent leur périple sur le goudron mouillé, sur les marches en pierre du palais de justice. S'ils passent sur une plaque d'égout, ils ont mauvais goût. Ils s'amusent sur les escalators. Les pieds adorent marcher sur un parquet bien décoré, souple comme un oreiller. Quelle était bien cette matinée où ils ont découvert la diversité. Sur la place du palais de justice, un cercle énorme nous emmenait vers une autre planète. Sur la place de Saint-Sever, beaucoup de gens couraient en tous sens pour aller dévaliser les boutiques. Une personne en a perdu ses chaussures. Le magicien Dynamo les a récupérées et les a perdues en marchant sur la Seine. Un porte-avions les a retrouvés sur le bord de la Manche. Le général Delaune les a rapatriés à Randouat. Isandra les a récupérés et les a rendus à la vendeuse de bijoux qui lui a dit « Merci, je les ai cherchés toute la journée,
Merci et au revoir. Dans le quartier des Provinces, j'ai vu passer une dame bien mince. Elle marchait le long du mur comme pas à pas mes chaussures. On a filmé nos mains sur les chemins. À Saint-Sever, on marchait derrière les barrières. Au palais de justice, on a vu la malice. Nos parapluies, à Kennedy, nous ont protégés de la pluie. Rentrés à Claude Bernard, nous nous sommes effondrés, tant il était tard, complètement épuisés. De Grand Quevilly, nous sommes partis, la caméra sous le bras, avec le vent qui nous portait en avant, vers le métro, filmer nos mains ou nos pieds, devant les chemins ou les murets. À Saint-Sever, nous avons filmé des barrières. À Kennedy, nous avons filmé la vie, et aussi nos chaussures au pied du mur, abîmées par le temps sous le regard des passants. J'ai mangé des malabars avec mon camarade Omar le calamar, puis on est parti pour les enfers, avec le collège Claude Bernard, pour aller à Saint-Jean-de-l'Abattoir. On a pris le terrifiant métro, avec 23 élèves en Cap Bordeaux. À la fin de la matinée, on devait filmer des pieds, torturés en biais. Et puis on est parti au palais de justice, pour enfermer des gens désespérés. Puis on les a allongés, afin de les incinérer, pour qu'ils aient la tranquillité et qu'ils reposent en paix. Pour s'amuser avec, le lendemain matin, on a découpé des corps humains, on en a fait d'horribles costumes grecs. Avec ceci, on est arrivé à Kennedy, puis on a construit une tablette, comme de consciencieux architectes, pour filmer de méchantes têtes. On aurait cru décharner comme des bêtes écorchées. À Léon Blum, j'ai croisé Gollum. Prenant le métro, j'ai trouvé ça rigolo, accompagné de ma noix de coco. Aux Provinces, accompagné de mon sphinx, j'ai vu un crabe à pince qui grince. À la place du 8 mai, ma montre j'ai scruté, je vadrouille à Saint-Sever, accompagné de mon chien Cerbère. Au palais de justice, j'ai admiré une éclipse jusqu'au moment où la justice fut rendue par la police. Sous la pluie battante à Charles de Gaulle, je me suis précipité dans un hall. Dans le métro, j'ai eu la gastro, tout ce voyage, ça me fait trop. À Kennedy, il y a eu un tsunami qui nous a balayés jusqu'ici, où on a croisé un calamar qui se prénomme Omar.